Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Sandrine Brousse, je viens vous parler dans cette vidéo-ci du message de l'hirondelle rustique que vous voyez ici, qui est issu de l'oracle des oiseaux de Karen Dutrecht chez Éric Sablé. Cette petite hirondelle rustique me parle déjà depuis un moment. Déjà, j'en accueille beaucoup dans ma grange. Vous savez que les hirondelles ne trouvent pas beaucoup d'endroits pour élire leur domicile lors de leur retour au printemps. Et elles sont bien embêtées, donc il vous est offert en ce moment d'ouvrir vos granges, d'ouvrir vos terrasses, vos balcons et de laisser les hirondelles faire leur nid et s'épanouir, l'hirondelle étant le symbole de la vie, du retour du printemps, de la force de la nature qui émerge et de la beauté de la création. Elles ont quelque chose de divin dans leur légèreté. Par exemple, j'ai remarqué le soir, quand je joue de la flûte, il y a des piaillements de tous les côtés et elles font comme une espèce de danse en vol autour de ma flûte, autour de ma fenêtre que je laisse ouverte. Et c'est juste extraordinaire de les voir se réjouir de la pureté du son de ma flûte, qui est en poirier, qui est une flûte baroque de concert, qui est un très beau son. Et je sens que les hirondelles se réjouissent infiniment à chaque fois que je joue de la flûte, parce que les hirondelles ont quelque chose d'un cœur pur. Elles symbolisent aussi la joie, la légèreté de la vie, et bien évidemment, et c'est sur ce thème que je vais travailler avec vous, avec cette hirondelle rustique, la migration. Donc l'hirondelle est un oiseau qui parcourt des milliers de kilomètres et qui revient dans nos pays, pour partir dans des pays chauds au moment de l'hiver, et qui elles reviennent dans nos pays au moment du printemps, et là elles sont souvent, voilà, en manque d'endroits où faire leur nid. Alors l'hirondelle rustique nous invite à devenir cet oiseau migrateur. La migration, en ce moment, il s'agit de la commencer à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement par des prises de conscience, en nous éveillant de ce monde trop prosaïque et matérialiste qui commence à s'effondrer, pour comprendre que ce qui est essentiel, ce sont les valeurs de la vie, du vivant. Et si on prend un tout petit détail, qu'est-ce que ça peut être qu'une terrasse couverte de fientes d'hirondelles par rapport au fait de laisser les hirondelles, donc de les empêcher de venir, par rapport au fait par exemple de les laisser loger dans vos greniers, dans vos terrasses, dans vos granges, et peut-être d'enlever vos affaires, parce que là c'est toute la vie qui va s'exprimer. Et l'on dit d'ailleurs que d'accueillir des hirondelles chez soi apporte le bonheur, de même que détruire des nids d'hirondelles porte malheur. Ça veut dire que derrière ce petit oiseau, il y a toutes sortes de symboles. Étant donné qu'il représente la vie et qu'il s'agit d'un oiseau migrateur, il nous invite à migrer à l'intérieur de nous-mêmes et bien sûr peut-être avoir une forme de vie plus légère, à peut-être voyager plus, à peut-être travailler en voyageant ou voyager en travaillant, ou peut-être partir dans les pays chauds, nous aussi, à la saison d'hiver dans nos pays d'Europe, etc. Mais évidemment, il s'agit là aussi de la migration intérieure, c'est-à-dire d'être capable de changer de région intérieurement en ce moment et de remettre les anciennes valeurs délétères en question pour laisser émerger celle de la vie, à savoir de l'amour infini que nous devrions tous porter à chaque être vivant de la Terre, y compris nos amis, les animaux, tout ce peuple animal qui souffre intensément de la cruauté de l'homme devrait pouvoir normalement s'épanouir librement avec cet être humain. Heureusement, en ce moment, il y a énormément de prises de conscience, énormément de personnes qui modifient considérablement, par exemple, leur alimentation, qui ont un autre rapport aux animaux et qui se mobilisent fortement pour les protéger, les aimer, les défendre. Donc l'hirondelle nous appelle à cette migration intérieure, ce qui signifie à opérer en nous-mêmes cette bascule qui va nous permettre de considérer le peuple animal aussi important que le peuple humain. Et à partir de là, bien évidemment, de changer les donnes de notre façon de vivre et surtout de nous connecter à cet amour infini que les animaux nous portent, pour pouvoir les aimer tellement que, évidemment, il sera juste impossible de les tuer, de les massacrer, de les utiliser pour les expériences scientifiques, etc.
Dans cette migration intérieure, l'hirondelle nous propose quelque chose de très subtil. Qu'est-ce que c'est que cette subtilité? Il s'agit de nous reconnecter aux différentes parties de notre âme. Il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas clivés. Il n'y a pas d'un côté le chômage et d'un autre côté quelque chose qui n'a rien à voir comme le massacre des animaux. Le chômage, le massacre des animaux ont une corrélation directe entre eux. Moins on massacrera les animaux, plus on les aimera et moins il y aura de chômage. Comment je peux en arriver à des conclusions pareilles? Ça serait un petit peu long parce que ce sont des lois de cause à effet qui rebondissent un peu comme une boule de neige, vous savez, qui grossit. Et ce sont au départ des tout petits détails qui font que finalement, il y a une corrélation directe entre la personne qui perd son job et le massacre des animaux. Cette corrélation est un petit peu longue à expliquer dans cette vidéo et je ne vais pas le faire, mais vous-même, vous pouvez essayer de comprendre quel peut être le lien entre une crise économique, entre un divorce et entre la souffrance du peuple animal, puisque tout est relié dans l'univers. Donc cette migration que l'hirondelle nous propose de faire, c'est de déménager dans des régions de notre conscience où on va chercher la clarté, la pureté, la connexion à notre âme. Or, par exemple, l'hirondelle, quand elle travaille à fabriquer son nid, et je les admire quand elles fabriquent leur nid, eh bien, elles vont y passer du temps, et on va dire qu'il y a un mouvement d'enthousiasme dans leur façon de travailler et de construire leur nid. Cela se fait vraiment dans la joie. Et si nous comparons à nous-mêmes, eh bien, si, par exemple, nous travaillons avec des semelles de plomb, et que nous partons faire notre job avec un poids sur le cœur, et que nous sommes là-bas dans notre structure de travail en train de nous plaindre, en train de nous sentir mal, oppressés, stressés, déconnectés, décalés par rapport à la profondeur de notre âme, eh bien il est évident que quelque chose à l'intérieur de nous se morcelle et nous ne sommes plus dans la joie de l'hirondelle qui construit son nid avec enthousiasme. Vous voyez, il y a un décalage énorme entre notre mental et notre intuition. L'intuition étant reliée au peuple animal. Notre intuition et notre mental, le mental nous ment et l'intuition est toujours dans la vérité. Chez les animaux, ils sont toujours dans l'intuition. Ils ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes. Quand ils travaillent à construire leur nid, eh bien, les oiseaux sont heureux de le faire. Ils le font avec une très belle énergie et ils n'ont pas besoin d'attendre les vacances et les RTT pour se détendre puisque leur travail leur permet déjà de se détendre. C'est comme si leur travail était une sorte de loisir. Donc quand nous migrons sur des régions de notre conscience où il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, où l'action est faite non pas forcément pour le résultat, mais pour le process lui-même d'agir avec joie, eh bien notre énergie est décuplée et nous attirons à nous des forces qui sont positives par loi de l'attraction. Et si en plus nous comprenons le lien entre l'hirondelle rustique qui construit son nid et notre job qui nous permet de gagner notre manne et que nous comprenons le message, tout le message de l'hirondelle, eh bien il est évident que nous allons nous connecter à un autre job ou améliorer notre job actuel ou être vraiment dans la plénitude professionnelle parce que nous aurons pris exemple sur ce merveilleux petit oiseau qui nous communique des messages d'amour. Il nous communique également des messages de légèreté, de souplesse, de dextérité. Cela signifie que nous pouvons migrer dans des régions de nous-mêmes où nous allons arrondir les angles de notre caractère, où nous allons nous assouplir dans notre façon de concevoir la vie, où nous allons peut-être nous détacher de ce qui est trop lourd pour retrouver la légèreté de l'hirondelle rustique, où nous allons comprendre que la vie, même, entre guillemets, si elle ne semble pas être un long fleuve tranquille, eh bien, c'est un mensonge, parce que si à l'intérieur de nous-mêmes, nous faisons couler des eaux qui sont tranquilles, nous commençons à méditer, cette fameuse existence peut devenir un long fleuve tranquille, et nous pouvons, comme les hirondelles, vivre cette vie avec beaucoup de légèreté, à condition de nous être délestés de tous les chapes de plomb du passé et des égrégores, c'est-à-dire de tous les groupes de pensée qui nous disent que si on ne vit pas selon certains canons, selon certains symboles sociétals, eh bien nous risquons de nous effondrer et nous ne pourrons pas être heureux. Or, il s'agit de tout le contraire.
L'hirondelle, elle a très peu. Elle voyage beaucoup et elle est très heureuse. C'est un oiseau que j'observe maintenant depuis des années. C'est un oiseau très heureux. C'est un oiseau ensoleillé. C'est un oiseau dont le cœur est ouvert. C'est un oiseau très intelligent et c'est un oiseau qui adore la musique, la beauté, le printemps. Et pour cela, l'hirondelle n'a pas grand-chose. Elle n'a pas grand-chose pour vivre. Elle n'a pas des maisons, des piscines, des résidences secondaires, etc. et des belles voitures. Donc son bonheur dépend simplement de son être intérieur, de sa conscience profonde, de sa nature extraordinairement divine. En cela, elle nous rappelle que nous sommes des êtres divins, appelés tout le temps à vivre en connexion avec le peuple des plantes, le peuple des animaux, avec le soleil, avec la mer, avec les étoiles et avec tout ce qui est du monde du vivant. Et à partir du moment où nous sommes reconnectés à notre âme, eh bien beaucoup de choses se remettent en place. La santé, nous allons connaître des expériences extraordinaires de guérison. La santé, l'argent, nous allons connaître des rentrées d'abondance dans nos vies. Et puis l'art, nous allons devenir plus fins, plus artistes, plus subtils. On va être plus éthérique dans notre façon d'exprimer notre art et dans notre façon de vivre, ce qui signifie que nous allons avoir aussi moins de douleur au niveau du squelette, au niveau... Vous voyez, il y a toute une forme de mosaïque qui va se greffer autour de... Je prends exemple sur cette petite hirondelle rustique qui me communique vraiment des messages d'amour depuis maintenant des années. C'était donc pour cela, chers amis, que je voulais vous faire cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail en communication animale et en médecine naturelle pour les animaux, eh bien je vous invite à faire un saut sur mon blog dont l'adresse se situe sous cette vidéo. Je travaille donc à distance pour des personnes qui souhaitent avoir des messages par rapport à leurs animaux ou simplement comment les soigner par les médecines naturelles. À bientôt, je vous envoie beaucoup d'amour, de paix et de lumière. Ciao, ciao!